Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux applications pour VTuber qui me semblent assez prometteuses. Il y en a une qui va vous servir à vous prendre en photo de façon très simple, et l'autre pour faire du tracking. Et nous allons commencer par l'application qui vous permet donc de vous traquer. Et pour commencer, nous allons donc dans cette nouvelle application, donc là je suis en version PC, c'est l'application Virtu. Alors Virtu vous permet de pouvoir vous traquer avec votre avatar. Bon, jusqu'ici il n'y a pas grand chose de nouveau, mais ce qui va changer, c'est le tracking des mains qui peut se faire avec la webcam. Alors vous avez bien vu sur le côté, il faut bien utiliser la bonne caméra pour que ça marche et lui donner une résolution. Parce que sinon le tracking ne va pas marcher. Donc là vous voyez, il n'y a pas de Leapmotion, on n'utilise que la webcam. Donc ça c'est vraiment chouette par rapport aux autres applications où on demande une Leapmotion pour faire le tracking des mains. Donc ça c'est quelque chose de nouveau. Vous avez le bouton pour calibrer ici si besoin. Et vous avez tous les settings donc du logiciel ici. Pour l'instant, on va être honnête, la version PC ne marche pas très bien parce qu'elle vient juste de sortir et il y a pas mal de bugs. Mais je vous montrerai la plupart des options sur la version mobile qui, elle, est beaucoup plus fonctionnelle que la version PC. Donc je vais pas rentrer dans les détails maintenant, vous verrez à la suite après, mais vous allez voir c'est la même chose qu'ici. Pour ajouter l'avatar, il faut appuyer sur le petit smiley et il faut faire le plus. Il faudra choisir un fichier VRM, puis ensuite on va vous demander une petite image pour illustrer votre avatar. Ils disent qu'il faut privilégier le format carré des images, sinon ça nous donne un effet étiré assez moche comme ici. Voilà. Vous avez ici la possibilité de choisir un fond de couleur. Et vous pouvez également choisir de jouer avec les expressions faciales, sachant que vous pouvez ajouter des hotkeys pour les expressions. Donc par exemple dans joie que j'ai créé, du coup je vais assigner la touche 1 et ça marche. Vous voyez, ça fait la bonne expression quand je fais la touche 1. Par contre juste un truc, j'ai mis en toggle, mais vous pouvez faire en hold. Ça veut dire en gros il faut maintenir la touche pour que ça reste. Alors après plus tard j'imagine qu'il y aura des pauses et des animations, mais comme je vous l'ai dit, nous allons basculer à la version mobile pour vous montrer du coup l'application plus au complet parce que la version PC elle vient juste de sortir que maintenant. Du coup on se retrouve dans quelques instants. Et du coup là nous nous retrouvons donc dans l'application Virtu, mais cette fois sous iOS. Alors il faut savoir que donc cette application, que ce soit version PC ou mobile, c'est gratuit et les options c'est les mêmes, voire il y en a plus sur iOS, mais on peut imaginer que du coup ils seront disponibles plus tard sur version PC. Alors quand vous avez l'avatar, ça commence comme ça, c'est pas joli joli, et vous pouvez l'ajouter avec le petit smiley, mais par contre si vous voulez récupérer votre avatar, il va falloir donc appuyer sur le petit smiley, et donc il faudra ajouter votre avatar dans les fichiers de votre téléphone, et ça sera ajouté ici. Ensuite vous allez voir que les textures sont un peu bizarres, c'est normal en fait, il faut aller dans les settings, donc c'est les trois petits points en haut, Advanced Setting, et en fait vous arrivez là. Si vous voulez une meilleure texture, déjà on va passer ici en taille de texture 1024. Là vous voyez il y a quand même une différence. Je pense que toutes ces options ont été ajoutées, c'est surtout pour éviter les lags du téléphone. Donc si vraiment vous avez des gros problèmes, vous pouvez laisser comme ça. Ensuite je remarque qu'il n'y a pas la ligne noire, on va dire, qui fait les contours des mèches 3D, donc je vais mettre Outline ici. Donc là je les ai, et enfin on peut donc améliorer la résolution, pourquoi pas faire une meilleure résolution, et voilà, du coup je suis assez nette comme ça. Dans les settings on peut ajouter la neige, apparemment. Pourquoi la neige, je sais pas, mais on a la possibilité de mettre de la neige. Ah vous voyez il y a des petits flocons, bon ça se voit pas trop, mais quand on va changer le fond, ça va se voir avec le fond de couleur, voilà. Et il y a plusieurs choix au niveau des fonds. Après on peut imaginer que sur version PC il y en aura plusieurs. Là vous voyez on peut même mettre des fonds en 360, ce qui permet, ça donne un côté beaucoup plus immersif. Ensuite on peut bien sûr jouer sur les expressions. Tac. Vous voyez ça marche bien. Et il y a des pauses. Donc là, vous voyez, ça fait des pauses à l'avatar et il y a toujours le tracking qui se fait. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et il y a également des animations. Alors comme je vous l'avais dit, sur version PC, il n'y a pas grand-chose. Mais sur version mobile, du coup, il y a pas mal de choix. Mais de toute façon, je pense que ça va arriver sur version PC, évidemment. Hop là, petite danse Fortnite bien vénère. Et la particularité de la version aussi mobile, c'est les props. Les props, c'est tout simplement des items que l'on peut rajouter sur son avatar. Il y a des items 2D et des items 3D.
Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre une banane. Tac. Et on peut bien sûr faire en sorte de le déplacer, de faire des rotations, ce genre de choses. Et voilà. Du coup, j'ai la banane en plus qui est sur un cheveu. C'est assez précis. On peut le faire déplacer ailleurs, évidemment. Par exemple, en fonction de la tête, carrément. Tac. Et voilà. Là, ça bouge vraiment en fonction de la tête. Donc ça, c'est plutôt chouette. On peut bien sûr se prendre en vidéo ici. Et on peut également se prendre en photo. Alors, il faut savoir que bien sûr, l'application, que ce soit sur PC et sur mobile, c'est gratuit. Et je vous invite à les essayer si vous êtes intéressé. Ah oui, et bien sûr, ça marche aussi sur iOS, le tracking des mains. Allez, on passe à l'application suivante. Et du coup, la deuxième application que je voulais vous montrer, c'est VRM Posing. Alors, il existe sur version mobile et sur version PC, sachant que sur version mobile, c'est gratuit. Mais par contre, sur version PC, c'est payant, mais c'est pas trop cher, c'est 3,99€, mais en ce moment, il a moins 30%, donc 2,79€. Si vous êtes vraiment intéressé, bon voilà, c'est pas super cher non plus, quoi. Et donc, cette application vous permettra de pouvoir prendre des poses à votre avatar et de pouvoir prendre des photos tout simplement. Mais disons que l'intérêt de celui-là, c'est que on peut vraiment mettre la caméra n'importe où. Et la possibilité de pouvoir créer nos poses sont assez grandes et assez simples. Et il y a bien sûr, si vous avez la flemme de faire vos propres poses, de pouvoir sélectionner une pose parmi toute une panoplie de poses qui sont préexistantes dans l'application. Et ça, c'est chouette. Là, vous voyez, on peut faire vraiment plein de poses. Ça peut aider par exemple pour le dessin à la limite. Ou même si vous voulez vous créer vos scènes, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment sympa. Tac. Vous pouvez également choisir des expressions faciales. Pour l'avatar, là vous voyez, bon là il y a un petit bug avec mes cheveux là, parce que mes cheveux, ça part en cacahuète. Hop là, vous pouvez bien sûr régler votre avatar, l'approche de la caméra, et également où positionner la caméra par rapport à l'avatar. Vous avez la possibilité d'utiliser un fond transparent, ou un fond blanc, ou un fond vert, donc c'est comme vous voulez, mais ça c'est le fond transparent. Et ça c'est cool parce que du coup, vous pourrez prendre la photo sans qu'il y ait un fond derrière. Hop là. Pour prendre en photo, voilà, c'est avec la petite icône de photo, et cochez bien en transparent si vous voulez que ce soit en transparent, et vous l'exportez, vous le mettez où vous voulez. Donc par exemple, moi je me suis créé un petit dossier pour ça. On va faire un autre, on peut changer le nom, vérifiez bien que vous changez le nom parce que sinon vous allez être en galère. Hop là. Et voilà. Donc là, je vais vous montrer très rapidement ce que ça donne. Tac. Et voilà, ça c'est ma photo. Il est bien transparent et ça marche super bien. Donc ça peut être pratique par exemple pour faire des miniatures, ce genre de choses. Et voilà quoi. Bien sûr, vous pouvez customiser en faisant des rotations sur toutes les articulations. Et après au niveau du paramétrage, bon c'est juste les résolutions ou bien si vous voulez en anglais ou japonais. Donc c'est pas super intéressant. Vous pouvez bien sûr régler l'intensité de lumière, en choisir la direction. Je trouve que cette application n'est pas trop mal pour faire des belles photos avec vos avatars. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit like et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. N'hésite pas à partager la vidéo si elle t'a plu. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!